Bonjour, bienvenue sur ce nouveau direct matinal. Asseyez-vous confortablement parce que pendant 1 heure du temps environ, nous allons parler de spiritualité. Et pour ceux qui viennent suivre ce direct pour la première fois, sachez que je suis le Bombok Benapiton et que je réponds à ce numéro de téléphone que vous voyez là. C'est le seul numéro de téléphone que j'ai. Plus 237 677 24 67 96. C'est le seul. Je n'en ai pas deux. Alors, je vous montre cette plaque. Pourquoi? Parce que il y a des arnaqueurs sur les réseaux sociaux qui ont usurpé mon identité. C'est-à-dire avec ma photo, avec mon nom, ils ont créé des faux comptes dans le seul but de vous arnaquer. Donc, pour vous protéger d'eux et me protéger d'eux aussi, je suis obligé de vous montrer cette plaque tout le long du direct. Ça maximise la communication sur le sujet d'arnaque dont vous subissez et qui ternissent aussi mon image. Parce que plus de personnes peuvent penser que c'est à cause de moi qu'ils sont arnaqués et que c'est moi qui suis derrière cette arnaque. Puisque ce sont mes photos, c'est mon nom qui apparaît. Même quand vous leur faites le dépôt, c'est Bruno Biton qui apparaît. Vous avez sûrement l'impression que c'est avec moi. Et quand ils vous font on va dire, quand vous avez un échange vidéo, c'est ma vidéo qu'ils mettent. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'est moi qui parle. Puisque vous voyez une vidéo de moi, une vidéo en action verbale, vous avez l'impression que vous parlez avec moi, alors que vous êtes en train de parler avec un arnaqueur. Donc, pour être sûr que c'est bel et bien moi, voilà le seul numéro de téléphone que j'utilise. Plus 237 677 24 67 96. Alors, pour ceux qui sont en Europe, je serai à Paris du 23 au 30 mai 2026. Du 23 au 30 mai 2026, je serai à Paris. Pour les gens qui veulent me rencontrer, commencez à vous manifester dès maintenant parce que c'est dans un mois que je serai à Paris. Du 23 au 30 mai 2026. D'ailleurs, regardez l'affiche. L'affiche que j'ai fixée là sur votre écran de téléphone indique l'événement. Je serai là pour les stages initiatiques, pour les consultations et bien sûr pour la guérison des maladies dites incurables. Alors pour l'une des maladies dites incurables que nous allons parler ce matin, nous parlons du VIH. Parce que j'ai dit que tout le long du mois d'avril et le long du mois de mai, avant mon voyage, je parlerai de VIH. Parce que je suis le thérapeute qui lutte contre les maladies dites incurables. Le thérapeute des maladies dites incurables. C'est le bon populaire habitant. Parce que je m'insurge contre une médecine monolithique, c'est-à-dire qui accompagne le malade jusqu'à la fin de sa vie. Je suis contre. Parce que j'estime que le but de la médecine, c'est pas ça. Le but de la médecine, c'est de soigner, de traiter et de guérir. J'estime aussi que la médecine n'est pas un business. J'estime qu'on n'a pas le droit de créer une maladie, puis à côté créer les médicaments. J'estime que c'est cynique, c'est inhumain. Les êtres humains créent des maladies contre des êtres humains. Puis maintenant à côté créent des maladies, des médicaments pour non pas seulement les soigner, mais aussi pour les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Je suis contre ça. Donc le combat de ma vie, c'est celle-là. C'est-à-dire les êtres humains qui créent des maladies, les inoculer dans le corps des autres êtres humains. Puis maintenant, à côté, créer des maladies. Donc, créer des maladies, puis à côté, créer des antidotes, créer des médicaments. Je trouve ça cynique. Je suis donc un thérapeute des maladies dites incurables. Alors, donc nous allons parler ce matin de spiritualité. Or, la spiritualité, c'est la santé. On ne peut pas se dire et on ne peut pas être spirituel et être malade en même temps. Ça ne rime pas. Le spirituel est le mystique qui a développé en lui certaines hormones enfouies et endormies qui luttent contre les maladies, contre les agressions extérieures d'origine pathologique ou d'origine maléfique. Donc je suis le thérapeute qui lutte contre les maladies dites incurables. Le diabète, l'hypertension artérielle et même le paludisme, parce que ça aussi c'est une maladie qu'on peut dire non éradicable.
Parce qu'il y a toujours le paludisme. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours le paludisme alors qu'il y a des industries pharmaceutiques? C'est parce que la maladie est un business. Je suis donc de ceux qui sont contre et qui luttent contre le business de la maladie. Pour moi, la santé relève de la médecine. Or, la médecine, ce n'est pas l'hôpital. L'hôpital, c'est un endroit où on devrait passer sans plus jamais y revenir. Donc, on y va, on trouve la guérison et on rentre. Mais la santé devenant ainsi un business, même l'hôpital est un mouroir. L'hôpital aussi, c'est un endroit où quand on entre, on n'en ressort plus jamais. Vous pouvez même entrer à l'hôpital bien portant, mais on va créer quelque chose pour qu'on vous copte. Parce que sans le malade, l'hôpital ne vivrait pas. Donc alors je suis contre toutes ces pratiques. On crée des maladies et puis on crée à côté des médicaments. Et les médicaments qui ne vont même pas guérir. Je suis contre cette pratique. Je suis contre ce cynisme-là. Donc vous, si ce direct vous intéresse ce matin, parce que nous allons parler beaucoup de santé et de spiritualité, si ce direct vous intéresse, sachez que d'autres personnes, ça peut les intéresser. Donc partagez le direct. Partagez. Maintenant, pour pouvoir créer une bonne connexion, il faut que vous envoyez les cœurs. Envoyez pas mal de cœurs, plein de cœurs. Là, vous allez maximiser une bonne connexion. Mais aussi, pour que le plus de monde possible dans ce monde puisse suivre ce direct, touchez simplement l'écran de votre téléphone. Au fur et à mesure, vous allez y arriver. Alors, tous les matins, nous allons parler de santé, donc de spiritualité. Tous les soirs aussi, nous allons parler de santé et de spiritualité. Nous allons matraquer dans la conscience des êtres humains comment se tenir en bonne santé. Je vous ai dit ce que je pense. Vous ne pouvez pas vivre sans moyens. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vivre sans argent. Ce n'est pas de la spiritualité. La pauvreté n'est pas spirituelle. Quand quelqu'un rame, vit au-delà du seuil de la pauvreté, avec moins d'$1 par jour, ce n'est pas une vie. Or, moi, je vis au milieu des populations pauvres. Ce n'est pas une vie. Je vis au milieu des personnes qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins quotidiens. C'est pas sérieux. C'est pas bien. Bon, je vis aussi au milieu des personnes, non seulement qui vivent avec moins d'$1 par jour, mais qui n'arrivent pas aussi à se soigner. C'est pas sérieux. C'est pas une vie. Alors, si la spiritualité, c'est de croire en Dieu, vraiment, pardonnez-moi, je ne suis pas spirituel. Parce que croire en quel Dieu qui résout quel problème? Quel Dieu résout votre problème au quotidien? Aucun. Mais les gens croient en Dieu tout le temps. Les gens sont toujours derrière. Ils vont prier tout le temps. Les gens qui passent toutes les nuits à prier. Mais vous priez quel Dieu qui ne résout aucun problème? Donc Dieu n'est pas là pour résoudre les problèmes alors. Il est là pour quoi alors? Il ne peut pas empêcher les guerres. Il ne peut pas corriger les méchants. Il ne peut pas résoudre les questions de pauvreté. Mais il est donc quel Dieu? Il est seulement bon à être cru. Donc nous, on est seulement bon à y croire. Non, c'est pas sérieux. Donc si la spiritualité c'est ça, croire en Dieu, ça veut dire que moi je ne suis pas spirituel. Mais j'ai une autre idée de la spiritualité. Pour moi, la spiritualité c'est la santé, c'est la longévité, c'est la prospérité. Or, c'est l'inverse de ce qu'on vit. Les gens sont malades. 95% de la population est malade. 95%, imaginez. Si vous êtes une population de 10 millions, ça veut dire que 9 millions 5 personnes, 9 millions 500 personnes sont malades. 95% de la population sont malades. Pour une population de 10 millions, 9 millions 500 personnes sont malades et ne peuvent pas se soigner. C'est la spiritualité, ça. Pourtant, à l'intérieur de ce pays, qui a environ 10 millions d'habitants, dont 9 millions 500 millions de personnes sont malades, il y a les églises, il y a les mosquées, les gens y vont tous les jours et les gens croient. Mais ça ne sert à quoi? Puisqu'il n'y a pas de solution. Donc pour moi, la solution n'est pas de croire en Dieu. Ce n'est pas la solution. Parce que croire en Dieu, c'est une soumission d'un ordre religieux. C'est-à-dire, la religion qui vous a appris Dieu, vous a appris à y croire. Et une fois que vous avez accepté croire en leur Dieu, vous êtes un soumis, vous leur êtes un fidèle. D'ailleurs, même, ils vous appellent des fidèles. Vous savez ce qu'on appelle un fidèle? Le fidèle est lié inénarrablement
Le fidèle est lié à une condition sans réflexion. Donc, pieds, mains et tête liées. C'est ça qu'on appelle un fidèle. Le chien est un fidèle. Donc, si vous êtes un fidèle, vous êtes comme un chien, donc un serviteur. Donc, vous servez une cause qui vous écrase et que vous ne maîtrisez même pas. C'est un système qui est mis en place exprès uniquement pour faire de vous des éternels pauvres. Donc, pour moi, ce n'est pas la spiritualité. Or, pour moi, si vraiment il faut qu'il y ait un Dieu, il faut que ce soit un Dieu juste. C'est-à-dire un Dieu qui s'occupe des siens, c'est-à-dire des gens qui y croient, contre les maladies, donc les gens ne sont plus malades, contre la malbouffe, donc les gens ne mangent plus très mal, contre la force maléfique, donc les gens ne sont plus mal. Bon, maintenant, la puissance et la capacité que nous pouvons avoir pour pouvoir résister à cette formule, qu'est-ce qu'elle est? C'est de pouvoir exister. Exister en tant que personne ressource, en tant que force maléfique. Donc on peut exister en tant que personnalité qui arrive à jouir d'une capacité intrinsèque à pouvoir résister et à pouvoir exister en tant que force. Si on n'a pas cette capacité, on ne peut pas. Donc envoyez les cœurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, envoyez les cœurs. Ces cœurs-là vous permettront de pouvoir maximiser la connexion. Et quand la connexion est maximisée, vous avez la possibilité de pouvoir vivre. Et la possibilité de pouvoir accéder à la conscience supérieure. Donc, de pouvoir manifester votre désir à suivre ce direct. Donc, pour moi, Dieu c'est la santé, Dieu c'est la spiritualité, Dieu c'est la longévité et Dieu c'est la prospérité. Quand la prospérité est là, quand vous avez la possibilité de pouvoir prospérer, vous avez un lendemain meilleur. Et quand votre lendemain est meilleur, vous avez la capacité de pouvoir résister. Donc vous saurez que la spiritualité c'est quoi? C'est l'existence personnelle d'un Dieu avec qui on a une certaine acquaintance. C'est ça la spiritualité. Il faut avoir le bien-être. Il faut avoir l'accès à tous les besoins et à tous les biens qui vous sont chers. Surtout être en bonne santé. Donc nous allons parler de santé ce matin. Je vais donc vous parler pour la santé de VIH. Le VIH c'est quoi? Le VIH c'est une maladie. Mais c'est surtout une arnaque. Parce que le VIH a été créé en laboratoire. Alors, mais nous allons y revenir. Ce qui nous intéresse d'abord ce matin, c'est de comprendre le bien-être que nous devons avoir. Alors, mais avant de continuer, sachez que je serai à Paris du 23 au 30 mai 2026. Du 23 au 30 mai 2026. Pour toutes les personnes qui sont en Europe, qui veulent me rencontrer, du 23 au 30 mai 2026, je serai à Paris. Du 23 mai au 30 mai 2026, je serai à Paris. Pour ceux qui veulent me rencontrer, j'ai un seul numéro de téléphone, le voici. Plus 237 677 24 67 96. Plus 237 677 24 67 96. C'est le seul numéro de téléphone. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux qui ont usurpé mon identité. Faites attention. Le seul numéro de téléphone que j'ai, le voici. C'est le seul. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par spirituel? Ce qu'il faut comprendre par spirituel, c'est la purification. La purification, c'est la spiritualité. Or, la spiritualité, c'est quoi? C'est le bien-être. Donc, quand on fait la purification, c'est pour être en bonne santé. Tout simplement. Parce que celui qui est malade ne vibre pas. Parce que les vibrations sont basses quand on est malade. C'est la raison pour laquelle quand vous vous approchez de quelqu'un qui est malade, il salit votre aura. Parce que l'aura du malade est sale. D'où le malade ne vibre pas haut.
D'où le but de la spiritualité, c'est de purifier le malade pour qu'il ne le soit plus. Parce que la base pour tout progrès spirituel, pour toute élévation spirituelle, c'est la purification. Il y a d'abord la préparation. Les gens se préparent, c'est ce que je vous prépare. Je prépare les consciences, les âmes, afin de pouvoir avoir accès à la purification. Donc il y a d'abord la préparation. Après la préparation, il y a ce qu'on appelle la purification. C'est après la purification qu'on entre maintenant dans le chemin spirituel. C'est-à-dire qu'on commence maintenant véritablement à suivre un chemin. Parce que vous êtes déjà purifié. Vous vous êtes préparé mentalement. Vous avez acquis une préparation mentale. Maintenant, vous vous purifiez. Cette purification vous permet de pouvoir avoir une assise, une facilité, une forme d'existence qui vous permettra de pouvoir accéder à la conscience supérieure. Et en ce moment, donc, là, vous avez résolu le problème des maladies. Vous n'êtes plus malade. La maladie est terminée. C'est fini. Vous commencez à être maintenant quelqu'un qui est en bonne santé, tout simplement. Et la base donc de la spiritualité, c'est la santé. Alors, je parle donc de spiritualité ce matin une fois de plus. Et le seul numéro de téléphone où je suis joignable, le voici. Ne vous laissez pas arnaquer par les faux numéros de téléphone, parce que le seul numéro de téléphone que j'ai et que j'utilise, le voici. C'est le seul. C'est le seul que j'utilise. Je n'en ai pas un autre. Donc si vous avez un numéro de téléphone qui, en fait, avec qui vous échangez et qui est différent de celui-ci, ça veut dire que ce n'est pas moi. Or, le seul numéro de téléphone où je suis joignable, vous pouvez me contacter. Le voici. Plus 237 677 24 67 96. C'est le seul numéro de téléphone. Alors, parlons maintenant du VIH. Si vous voulez être spirituel, comment tuer le VIH dans votre corps? Je vous ai toujours dit, déjà pour prévenir de la maladie, donnez du crédit à votre corps, élevez vos espaces de vie, élevez vos fréquences. Pour élever donc ces fréquences, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les matins, quand vous vous réveillez, prenez un jus de citron. Le jus de citron va éliminer toutes les toxines que votre corps a emmagasinées dans votre alimentation la veille. Un jus de citron au réveil. Sucez le citron. Si vous n'avez pas de problème gastrique, si vous avez des problèmes gastriques, prenez plutôt le limon. Le limon, c'est aussi comme un citron. Ou plutôt, prenez même une orange. Parce que l'orange aussi a une capacité antioxydante. Donc, vous prenez un citron ou une orange. Ça vous permet d'éliminer les toxines de la veille. Le corps est pur. Et ne mangez pas avant midi. Laissez le corps se reposer. Laissez l'orange, le citron ou le limon nettoyer votre corps. Ne mangez pas. Surtout ne mangez pas le matin. Le matin n'est pas fait pour manger. Le matin est fait pour purifier son corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors nous sommes là justement sur les prémices de la santé. Parce que la santé, ce n'est pas l'hôpital. La santé, c'est vous, c'est l'entretien. La médecine, ce n'est pas forcément une académie. La médecine, c'est la thérapie qu'on se fait à soi-même dans son corps. C'est là le but de la médecine. Mais c'est avec l'évolution du temps que la médecine commence à être utilisée comme une académie et comme une profession. Mais en général, la médecine, c'est un art pratique mystique. Chaque individu devrait être un bon thérapeute. Or, le thérapeute, ce n'est pas celui qui l'est pour le corps des autres. C'est lui qui commence d'abord par l'être pour soi-même. C'est le thérapeute. Vous commencez d'abord par être pour vous-même, par vous-même et avec vous-même pour être le thérapeute des autres. Donc vous commencez d'abord par vous auto-soigner. C'est quand vous arrivez à l'autosatisfaction de votre corps, que vous êtes fier maintenant de votre corps qui est en bonne santé, que vous pouvez vous aussi soigner les autres. Donc quand vous vous réveillez le matin, la première chose à penser, c'est à votre corps. Parce que la première mission d'un être humain, c'est d'entretenir son corps en bonne santé. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. L'algorithme TikTok, automatiquement, va maximiser la connexion. Automatiquement.
automatiquement, l'algorithme TikTok embellit et améliore la connexion. Donc, envoyez les cœurs au fur et à mesure. Donc, quand vous vous réveillez le matin, ne quittez pas, ne sortez pas du lit d'un train. Restez couché sur le dos. Ayez la conscience sur votre corps. Commencez d'abord par là. Parce que le but n'est pas d'avoir le VIH avant d'aller se faire soigner. Le but, c'est de n'en avoir jamais. Parce que si vous ne l'avez pas, attention, vous êtes potentiellement exposé vous aussi. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez l'avoir. Comme n'importe quel autre être humain. Mais maintenant, le but, c'est quoi? C'est de n'en avoir jamais. Tout simplement. Donc, il faut maintenant créer une forteresse autour de soi pour ne pas l'avoir. C'est le plus important. Je recommence cela, c'est très important. Quand vous vous réveillez le matin, ayez la conscience de la santé. Parce que la santé, c'est une loi, comme je vous ai dit. Et la loi de la santé commence par une conscience qu'on a fait. Vous faites la conscience de la santé, vous serez en bonne santé. Donc, quand vous vous réveillez le matin, la première chose à penser, ce n'est pas à votre compte bancaire, ce n'est pas à votre femme, ce n'est pas à votre copine, ce n'est pas à votre boulot. C'est rien d'autre. La première chose. Parce que sans la santé, vous n'allez pas jouir de votre femme, de votre mari ou de votre boulot, ou même de votre compte bancaire. Vous pouvez avoir 1000 milliards dans votre compte bancaire. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'êtes pas heureux. Ce n'est pas l'argent qui fait votre bonheur. Ce qui fait votre bonheur, c'est la base. Et la base, c'est la santé. Donc, on se fait honneur à se faire une conscience de la santé. Donc, quand vous vous réveillez le matin, ayez ce réflexe. Mon corps doit être en bonne santé. C'est le premier réflexe. Maintenant, restez couché même 5 minutes sur le dos. Après le réveil, ne sortez pas du lit. Votre corps doit être d'abord en bonne santé. Donc, vous devez vous occuper d'abord de votre corps. Pour cela, il faut déjà créer les conditions mentales pour la santé de votre corps. Donc, créer une conscience de la santé. Donc, je suis conscient que je dois être en bonne santé. Je suis conscient que mon corps mérite la santé. Je suis conscient que je ne dois pas être malade. Je suis conscient que mon corps n'est pas fait pour être malade. Je suis même conscient que même si mon corps est malade, génétiquement ou héréditairement, je dois tout faire pour être en bonne santé. C'est une conscience qu'il faut avoir. C'est ça qu'on appelle la méditation. Ça vaut mieux que 1000 prières. La prière, c'est rien. Ce qu'il faut, c'est la méditation. Parce que la méditation crée une conscience. Or, la prière est une demande. Vous demandez quoi à qui? Et pourquoi vous demandez? Demandez rien à personne puisque tout vous est permis. Et Dieu, ce n'est pas pour qu'on lui demande, ce n'est pas pour qu'on lui adresse des demandes. C'est les faibles qui adressent des demandes à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, c'est pour les faibles. Mais un fort ne demande rien à Dieu puisqu'il est capable de tout. Donc, en vous réveillant le matin, votre santé ne dépend pas de Dieu. Votre santé ne dépend pas de votre médecin, ni de votre thérapeute, ni de votre praticien. Votre santé dépend de vous. C'est ça qu'on appelle la conscience de la santé. Être conscient qu'on est en bonne santé ou on ne l'est pas, mais qu'on devrait l'être. C'est le premier pas vers la conscience de la santé, donc vers une santé éternelle. Donc restez couché sur le dos, pensez à votre santé. Respirez profondément, couchez sur le dos, c'est-à-dire couchez comme ça sur le dos. Les pieds croisés, les doigts joints sur le ventre. Commencez par respirer profondément. Inspirez, puis expirez. Vous inspirez plusieurs fois. Et à chaque inspiration, bloquez. Donc, vous inspirez, vous bloquez. Et attention à ce blocage-là. C'est là où tout se passe. Parce que quand vous inspirez l'énergie vitale du cosmos, qui est très bien le matin, qu'on appelle aussi l'énergie tellurique que la nature dégage. Vous inspirez, vous bloquez. Et quand vous bloquez, attention, l'énergie suit la pensée. Donc vous orientez cette pensée vers votre corps, tout le corps, à partir de votre tête. Donc vous voyez comment l'énergie là circule dans tout le corps. Parce que l'énergie suit la pensée. Partout où va la pensée, l'énergie suit. Donc si vos yeux sont malades, dirigez cette énergie vers les yeux. Vous êtes en train de traiter vos yeux. Puis expirez. Si c'est votre cœur qui est malade, attention, inspirez profondément et orientez cette énergie vers le cœur. Et le cœur va subir cette énergie.
C'est cette énergie qui est l'énergie pranique, donc l'énergie thérapeutique qui va guérir votre cœur. Ce n'est pas les médicaments. Parce que les médicaments, vous les prendrez toute votre vie si vous êtes cardiaque. Toute votre vie. Je ne sais pas un cardiaque qui a un traitement limité dans le temps. Tous les cardiaques du monde ont un traitement à vie. Mais ce n'est pas ça le but de la médecine. Ce n'est pas d'accompagner un malade à vie. C'est de traiter, de guérir et de soigner. Tout simplement. Maintenant, quand un malade prend un traitement à vie, ce n'est pas parce que c'est les limites de la médecine. Non, mais c'est parce que, en fait, la maladie dont il souffre, c'est un business. Tout simplement. Et le business, c'est quoi? C'est qu'il soit entretenu tout au long de sa vie par cette maladie et qu'il soit, lui, dépendant de médicaments qu'il doit prendre. Donc, l'acheter. C'est ça qui fait marcher le mercantilisme sanitaire. C'est ça. C'est comme dans la religion. Plus vous croyez à la même chose toute votre vie, plus vous êtes embrigadé, plus vous êtes fidélisé, plus vous êtes là toute votre vie. Eh bien, c'est ça. Voyez un peu. Eh bien, c'est ça le truc. C'est ça la manipulation. D'où votre santé dépend de vous. Vous êtes un cardiaque. Vous ne devrez pas être cardiaque toute votre vie. Or, comment vous allez donc lutter contre votre système ou bien votre système cardiovasculaire? Comment? Comment vous allez lutter contre la maladie cardiaque que vous avez? C'est en nourrissant votre cœur avec l'énergie pranique. Si vous avez la prostate, comment guérir de la prostate? Puisque vous êtes soumis à un traitement à vie, c'est avec l'énergie tellurique, c'est avec l'énergie vitale. Vous inspirez le matin, vous bloquez, et vous voyez comment l'énergie que vous avez bloquée dans votre corps s'oriente vers la partie malade. Et vous voyez comment cette partie malade est en train d'être guérie et traitée par l'énergie que vous avez inspirée. Puis vous expirez. Vous inspirez encore. Vous envoyez encore l'énergie vers la partie malade. Ainsi de suite, ainsi de suite. On appelle ça la conscience de la santé. On appelle ça l'auto-guérison. Vous ne devrez pas être des malades à vie. C'est le but de ce direct de ce matin. C'est même le but de la création de cette communauté. J'ai créé cette communauté pour pouvoir assister à cette communauté et leur montrer les vraies vertus de la vie. Et bien c'est pour ça que tous les matins que vous êtes là devant moi, regardez mes directs, vous devez être conscient d'une chose, que votre vie ne dépend pas de Dieu, ni d'un être humain. Votre vie dépend de vous. Votre santé, votre prospérité, votre longévité ne dépendent pas de Dieu. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si votre environnement est délétère, vous vivez mal, vous mangez mal, vous vous alimentez n'importe comment, vous ne vous occupez pas de votre santé, eh bien vous n'allez pas vivre longtemps. Parce que la longévité dépend de la qualité de la vie que vous avez. Il faut être objectif, cesser d'être subjectif. La croyance que Dieu peut tout, c'est une subjectivité. Mais la capacité de soi, de reconnaître qu'on est capable de tout et qu'on peut tout faire et qu'on doit tout faire pour soi, c'est de l'objectivité. La spiritualité, ce n'est pas la subjectivité. La spiritualité, c'est l'objectivité. Il faut être objectif. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les gens qui croient, je vous prends comme vous êtes, je vous aime comme vous êtes, je ne veux pas vous créer. Simplement, j'apporte un petit éclairage qui permet que ceux qui veulent suivre par expérience, expérimenter, tout simplement. Je vous ai dit, si vous avez l'hypertension artérielle, ça veut dire que vous êtes cardiaque. Ce sont les maladies cardiovasculaires, comme le diabète. Au réveil le matin, occupez-vous de votre système cardiovasculaire. Vous allez guérir. Ce n'est pas une question de médicaments à vie. Ce n'est pas une question de traitement à vie. C'est une question de santé à vie. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est la santé. Maintenant, si vous n'êtes pas malade, faites-le pour ne pas être malade, en fait. C'est-à-dire, couchez-vous sur le dos le matin, inspirez profondément et orientez l'énergie pranique, donc l'énergie cosmique que vous avez inhalée, sur tout le système de votre corps, partout dans votre corps. Vous
voyez cette énergie qui circule dans tout le corps, dans le sang, partout, qui alimente votre corps, votre métabolisme. Tout est alimenté par cette énergie. Puis expirez. Faites ça environ 5 minutes. Levez-vous du lit. Prenez un jus de citron. Buvez. Si le citron vous dérange, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes gastriques, prenez plutôt une orange. Sucez l'orange. Laissez le corps au repos. Parce que l'orange, le citron, le limon ont des capacités antioxydantes. Donc ça élimine toutes les toxines. Avant midi, ne consommez rien. Rien que le citron. Or, le jeûne, ce que vous entendez jeûne, c'est l'alimentation de l'esprit. Donc quand vous restez à jeûne toute la journée, ce n'est pas pour obtenir des faveurs. Le jeûne, c'est pour alimenter le corps d'une autre manière. Vous alimentez le corps en énergie vitale qui va traiter votre corps, le soigner et le guérir. Le corps ne s'entretient pas avec les médicaments. Le corps s'entretient avec l'énergie. J'espère que vous le compreniez. Le corps ne s'entretient pas avec les médicaments. Le corps s'entretient avec l'énergie. Heureux soyez-vous si c'est l'énergie qui entretient votre santé. Et malheureux soyez-vous si c'est les médicaments qui entretiennent votre santé. Parce que les médicaments sont des produits, sont des drogues. D'ailleurs, en anglais, on appelle les médicaments drugs, donc les drogues. Les pharmacies étaient appelés à l'époque, dans un certain temps, au 19e siècle, c'était appelé les drogueries. Donc, plus vous prenez des médicaments, c'est bien pour vous. Ça contrarie un peu le malaise que vous avez. Mais les médicaments détruisent à la longue votre système métabolique. Ça agit à la longue au rein. Ça agit sur les reins. Ça agit sur tous les systèmes que vous avez. Système rénal, système hépatorénal, système cardiovasculaire, système vasculaire cérébral. Ça agit sur les systèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'alimenter en énergie pour ne pas être malade. Donc, je vous invite toutes et tous à la méditation matinale. Quand vous vous réveillez le matin, ayez conscience que votre corps doit être en bonne santé. Faites l'exercice que je vous ai montré. Prenez un jus de citron et ne mangez pas toute la journée. Pour ceux qui le peuvent toute la journée, faites comme moi. Moi, toute la journée, je ne consomme rien. Toute la journée. Et à partir de 18h, je prends de la laitue avec un jus de pastèque que moi-même, j'ai fait. Puis maintenant, le soir, après 18h, 19h, 20h, je peux prendre un plat chaud. C'est ça qui entretient mon corps, parce que mon corps, toute la journée, reste à jeun. Et quand le corps est resté à jeun, toute la journée, il est en train de s'alimenter en énergie. C'est comme votre téléphone portable. Vous le chargez pour pouvoir s'alimenter. Votre corps, quand vous êtes à jeun, vous l'avez chargé pour s'alimenter. Ne soyez pas des malades obsessifs. Ne soyez pas des malades fidèles. Ne soyez pas fidélisés à la prise des médicaments. Ne soyez pas fidélisés à l'hôpital. Parce que le jour où vous rentrez à l'hôpital, vous n'en sortirez jamais indemne. Le but, ce n'est pas de refuser l'hôpital, mais le but, c'est de lutter pour ne pas y aller. Parce que le jour où vous rentrez à l'hôpital, on vous tient captif. C'est comme à l'église. Le jour où vous rentrez dans une église, on vous tiendra captif. Parce qu'on fera tout pour qu'on ne vous lâche plus. Moi, je vous dis des choses objectivement. Mais je ne suis pas contre les gens qui vont à l'hôpital. Puisque l'hôpital, c'est un indispensable social. Je ne suis pas contre les gens qui vont prier. Parce que la prière, en fait, ça nourrit un peu l'espérance d'un être humain. Mais est-ce que le but, c'est d'être nourri par l'espérance? Non. Le but, c'est d'avoir la santé, la longévité et la prospérité. Or, toutes ces choses ne garantissent pas votre prospérité. La religion n'est pas faite pour rendre les gens prospères. Non. La religion est faite pour maîtriser les gens, pour les contrôler et pour les soumettre. Donc, la seule chose et la seule façon de s'en sortir, c'est quoi? C'est de croire en soi-même. Or, il n'y a pas meilleure croyance en soi-même qu'être en bonne santé. Croire que notre corps a des capacités intrinsèques à se tenir en bonne santé. Il n'y a pas meilleur que ça. Donc, le corps humain est une religion. D'ailleurs, même la meilleure religion, celle qui est la mieux réglée que toutes les autres, c'est la religion de soi.
Parce qu'en soi, vous trouvez la divinité. Et en soi, vous allez créer des conditions de purification et de créer des conditions de vibration. Parce que quand vos vibrations s'élèvent, vous vous accordez à des fréquences plus hautes. Et quand vous vous accordez à des fréquences plus hautes, vous n'êtes plus malade. C'est pour ça que je dis que la santé, c'est la spiritualité. Et la spiritualité garantit la santé à votre corps. Dès que je finis le direct, tout à l'heure, je vais sucer un jus de citron. Je vais rester comme ça toute la journée. Parce que le citron a de la vitamine C. Donc ça a la capacité de pouvoir entretenir votre corps toute la journée. Et depuis plus de 30 ans, je ne suis pas malade. Parce que depuis plus de 30 ans, j'ai cette expérience que j'ai acquise. Surtout, j'ai cette discipline que j'ai mise en place. Un jus de citron tous les matins. Si vous avez des problèmes gastriques, ne prenez pas le jus de citron. Si votre estomac vous dérange, prenez pas le citron. Prenez tout simplement une orange. C'est tout. Et restez à jeun toute la journée. L'orange, comme le citron, ont de la vitamine C. Vous resterez à jeun toute la journée, ça ne vous dérange pas. Et le soir, avant de consommer un plat chaud, prenez d'abord un jus naturel. Pressez vous-même un jus naturel, buvez. Vous allez purifier votre flux corporel. Et vous vous tiendrez en bonne santé. C'est la plus grande religion, la santé. Parce que la santé, vous acquérez la santé. Mais la prière, ça vous apporte quoi? Rien. Rien du tout. Ce qui vous apporte quelque chose, c'est la méditation de soi sur soi-même. C'est ça qui vous apporte quelque chose. Donc, la santé est un rêve. Et puis, pratiquer une activité sportive. Marchez, courez, faites le jogging, faites des exercices. Vous vous occupez de votre corps. Vous êtes dans une religion. La meilleure religion, celle qui ne vous éduque pas, celle qui ne vous arnaque pas, celle qui ne vous usurpe pas, celle qui ne vous fidélise pas à un embrigadement et celle qui ne vous soumet pas, c'est la religion du corps. C'est la meilleure religion. La seule religion où vous êtes roi et maître. La seule religion où le pasteur c'est vous, où le prêtre c'est vous, où l'imam c'est vous, c'est votre corps. Donc quand vous faites de votre corps une religion, vous allez garantir votre santé. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est la religion de soi, la religion du corps. C'est le succès d'une vie. La spiritualité, c'est l'évolution, c'est la révolution. La spiritualité, c'est l'élévation. La spiritualité, c'est la religion de soi qui permet qu'on puisse accéder à la conscience supérieure. Donc tout être humain a pour devoir de se spiritualiser. Pour espérer réussir sa vie, accomplir sa mission, garantir sa longévité, parvenir à la dignité, à l'autorité. Tout être humain. Celui qui parvient à tout ceci a réussi sa vie. Et quand votre vie est réussie, celle de vos enfants réussissent. Je ne connais pas quelqu'un qui réussit à sa vie et celle de ses enfants ne réussissent pas. Car le but c'est quoi? C'est si vous avez fait des enfants, c'est de mieux de les élever. Donc leur donner les mêmes valeurs que vous avez. C'est ce que je fais avec mes enfants. J'en ai 4. Toutes les filles, c'est la même éducation que je leur donne. Soyez en bonne santé, soyez les meilleurs. Le mystique, le spirituel, partout où il est le meilleur. Le mystique, le spirituel se distingue par la santé. Par son propre bien-être. Par celui de ses enfants et celle de ses enfants. Avant maintenant de penser aux autres. Parce que la vraie charité commence par soi-même. Vous ne pouvez pas être le thérapeute des autres. Si vous n'êtes pas pour vous-même et pour vos enfants, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prétendre réussir à votre vie si celle de vos enfants n'a pas réussi. Vous ne pouvez même pas prétendre aider les autres si les vôtres ne peuvent pas réussir. C'est impossible. La vraie charité commence par soi-même. Vous ne pouvez pas aimer Dieu que vous ne voyez pas et ne pas vous aimer vous-même. Vous ne pouvez même pas prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas et prétendre aimer les autres ou alors être contre les autres. Aimez d'abord vous-même avant d'aimer Dieu. Aimer les autres autour de vous, c'est aimer Dieu, tout simplement. Mais l'hypocrisie voudrait qu'on dise qu'on aime Dieu parce qu'on ne le voit pas et parce qu'on ne connaît même pas qui il est. Mais on est incapable d'aimer son frère. Et c'est ça le risque des croyants. C'est de se retrouver dans un monde où les gens ne s'aiment pas du tout. C'est ça la croyance.
Or, regardez comment sont les croyants. Ils ne s'aiment pas. Hein? Pourtant, ils prétendent aimer Dieu tous. Mais ils ne s'aiment pas entre eux. Ils s'entredéchirent et ils se divisent. Pourtant, ils sont tous de la même enseigne. En littérature, on dit de ça maison commune, chambre à part. Des divisions intestines. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut courir, comme je l'ai dit. Après, il faut faire quoi? L'alimentation. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne mangez pas le bœuf. Pourtant, c'est permis, hein. C'est pas que c'est interdit. Moi, je ne vous l'interdis pas. Mais je dis, les conséquences du bœuf, du mouton, du porc, de la chèvre et du bouc sont énormes sur la santé. Parce que toute action produit une réaction. Vous mangez ces choses-là, la réaction, c'est que vous serez malade. La goutte, les problèmes cardiovasculaires, c'est le mouton, le bœuf, la chèvre, le porc et le bouc. C'est ça qui cause ça. Mais maintenant, rien ne vous interdit de le manger, ce n'est pas un interdit. Mais faites l'expérience, c'est tout. Moi, je vous dis des choses que j'ai expérimentées moi-même. Je ne mange pas la viande. Quelle qu'elle soit rouge. Je ne la mange pas. Bon, si vous voulez faire comme moi, ne mangez même pas le poulet. Parce que pour le poulet, souvent, comme ce que vous voyez la plupart du temps sont des poulets hormonisés, c'est-à-dire qu'on y met beaucoup d'hormones, cela vous donne une surcharge pondérale. Mais si vous ne pouvez pas, comme moi, supporter ne pas manger le poulet, mangez le poulet, il n'y a pas de problème. Mais vous risquez toujours aussi la graisse dans votre corps, parce que ce sont des poulets qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas des poulets qu'on élève chez nous. Les poulets qu'on élève chez nous ne sont pas une élevation, bien on va dire un élevage industriel, c'est rare. Donc presque tous les poulets que vous consommez dans votre maison, dans votre panier, c'est des poulets que vous allez acheter dans les supermarchés. Donc des poulets qui sont importés. Et ces poulets qui sont importés sont d'une ou bien d'un élevage industriel. Donc on harmonise les poulets. Il y a le poussin d'un jour. On éclore un poussin aujourd'hui, on lui charge des hormones et avant le coucher du soleil, avant le soir tombé, il est déjà grand. Pourquoi? Parce que c'est une production intensive. Donc, si vous pouvez faire comme moi, ne mangez pas le poulet. Mais si vous ne pouvez pas manger le poulet, mangez le canard, mangez le dindon. Quand je dis ne mangez pas le bœuf, avec tous les dérivés, c'est-à-dire jambon, des choses comme ça, steak haché, beefsteak, évitez toutes ces choses. Ne mangez pas le jambon, comme moi. Ne buvez pas le lait. Surtout le lait concentré. Ne buvez pas. Ne mangez pas des choses comme des trucs qu'on appelle les aromates. Enfin, on va dire des arômes. Le mayonnaise, la moutarde, les cubes. Préparez sans cubes. Si vous êtes hypertendu, mettez moins de sel dans votre alimentation. Si vous n'êtes pas hypertendu, mettez le sel, mais à une concurrence assez normale. Ne mangez pas les bœufs, ne mangez pas les choses comme ça, les cubes, ne mettez pas ça dans votre nourriture. C'est cancérigène. Vous voyez que l'alimentation fait partie de l'équation de la maladie. Et l'alimentation aussi fait partie de l'équation de la santé. Parce que grâce à l'alimentation, vous pouvez être en bonne santé. À cause de l'alimentation, vous pouvez être malade. Ça dépend de quoi vous consommez. Ne buvez pas l'alcool. Ne buvez pas le vin, la bière, le whisky. Pourtant, ce n'est pas interdit. Moi, je ne vous dis pas des choses interdites. Je ne vous interdis rien. Donc, n'allez pas croire que je vous interdis. Je ne vous interdis rien du tout. Mais je vous dis, ne buvez pas ces choses. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Tout simplement. Buvez de l'eau. Buvez des jus naturels. Ne buvez même pas les jus gazeux. N'allez pas dans une boutique acheter des jus gazeux, vous commencez à boire. Vous voulez boire du jus? Achetez un jus si vous avez les moyens. Si vous avez un extracteur de jus, ramenez-le chez lui, chez vous. Achetez un pastèque, achetez des oranges, achetez n'importe quoi, les pommes, rentrez chez vous. Faites extraire. Vous buvez le jus. Jus de carotte, jus de pastèque, jus de gingembre. C'est très bon pour la santé. Ça apporte quelque chose à votre corps.
Mais la bière n'apporte rien. La bière n'apporte que les dégâts. Vous ne buvez pas la bière, ne buvez pas le vin. Ça apporte les dégâts. Maintenant, vous avez un choix. Soit d'apporter ce qui est bon pour le corps, soit d'apporter ce qui est mauvais et mal pour le corps. C'est un choix. Personne ne vous contraint à rien. Moi, j'ai choisi d'être en bonne santé. J'ai choisi d'accéder ma tête dans la conscience de la santé. Alors, j'espère que vous avez compris. Maintenant, voyons ce qu'on appelle le VIH. Comme je l'ai dit, le VIH, c'est une arme. J'ai commencé à étudier le VIH en 1998 quand je vais à Paris. Je reste à Paris de 1998 jusqu'en 2011, je pense, ou 2012. Je rentre au Cameroun. Ayant fini tout ce que je suis allé y faire, comme tout bon, on va dire comme tout bon aventurier, je suis rentré. Parce que l'aventurier, c'est qui? C'est celui qui va prendre l'essentiel et rentre chez lui. Quand je suis rentré chez moi, et je sers mon pays par tout ce que j'ai acquis là-bas, j'avais compris ce que c'était que le VIH. Quand je partais du Cameroun, j'avais aussi cru, parce que j'entendais que c'est la malédiction, que Dieu a maudit le monde. Non, c'est arrivé en Europe, que j'ai appris par les colloques, par des réunions, par des associations, où je suis allé étudier toutes les maladies. Bon, j'ai appris que c'était une maladie qu'on a créée en laboratoire, avec des preuves à l'appui. D'où j'ai étudié, et je comprends maintenant que le but du VIH, c'est quoi? C'est de tuer les défenses naturelles. Or, comme je l'ai dit d'entrée de jeu de ce direct, j'ai dit que les êtres humains créent des maladies et à côté créent des antidotes, dont les médicaments. On a créé le VIH et à côté on a créé les antirétroviraux. Qu'est-ce qui se passe donc? Donc vous êtes malade. Et puis à côté, on a créé des antirétroviraux. Et malheureusement, les antirétroviraux ne guérissent pas. Vous n'êtes pas guéri. Les antirétroviraux, c'est quoi? C'est pour fixer l'évolution de la maladie, mais sans la guérir. Donc vous ne guérissez pas en fait. Vous prenez l'antithérapie, mais sans guérir. Voilà le cynisme humain. Là où l'humain devient très dangereux pour contre son propre frère humain, c'est qu'il crée des maladies pour nuire à son propre frère humain. Il crée des maladies pour bouffer derrière lui, pour se faire beaucoup de bénéfices derrière la maladie qu'on a créée. Dernier exemple en date, le Covid-19. On a créé une maladie et à côté on a créé un vaccin. Ça a donné beaucoup d'argent aux gens, ça a tué beaucoup de gens, mais la conscience humaine est cynique. Ils s'en foutent si les gens sont morts. On a perdu beaucoup de gens. Moi j'ai perdu Manu Dibango à cause de cette histoire. J'ai perdu Pape Diouf à cause de cette histoire. J'ai perdu pas mal de personnes, pas mal de symboles. Cette maladie était pour créer justement cela, cet effet inverse dans l'esprit humain. Et à côté, on a créé un vaccin. Et ça a fait beaucoup d'argent aux industries pharmaceutiques. C'est ça le cynisme humain. Or, malheureusement, la maladie est devenue un business. Et le VIH, c'est un business. On a créé une armée bactériologique pour limiter les naissances dans les pays du Sud. Dans les années 60-70. Puis on a inoculé dans le corps de l'homme. Ça a commencé à se propager à une vitesse grand V. Donc jusqu'à aujourd'hui, le VIH décime les populations. On n'en parle plus. Parce que c'est rangé, on a fait les bénéfices qu'il fallait. Maintenant, on entretient des gens. Avant même, vous allez faire ce qu'on appelle la numération des CD4. Aujourd'hui même, vous allez faire la numération des CD4 pour connaître le niveau du nombre de globules blancs qui sont remontés dans votre corps. On vous refuse de le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut contrôler les gens. Donc, le business de la médecine est devenu comme une religion. On contraint les gens à croire et on contraint les gens à se fidéliser. Donc, vous vous fidélisez à un traitement toute votre vie. C'est pas bon. Nous autres thérapeutes, comme moi, mon papa Napiton, je m'insurge contre ça. Voilà le cheval de bataille de mon combat quotidien. Lutter contre les maladies dites incurables. Parce que c'est cynique. C'est injuste. Et c'est dangereux pour l'espèce humaine. Continuez comme ça, dans 50 ans, dans 40 ans, surtout l'espèce noire, vous êtes en voie de disparition. Si on n'a pas un bon facteur de lutte pour la pérennisation de notre espèce, le monde noir sera terminé et éradiqué dans ce monde. Le monde est dangereux. Hein? On crée des maladies, on les met dans le corps des gens, puis on les trompe avec des médicaments. Si vous n'êtes pas vigilant,
Vous allez périr. Combien de gens sont morts de VIH? Pour rien. Combien? Ils sont très nombreux. Et combien de gens on a fait croire que c'est Dieu qui a maudit le monde en envoyant le VIH sur terre? Ils sont nombreux qui y ont cru. Et ils sont morts. Parce qu'on leur a proposé, pour pouvoir guérir, la prière. La prière les apporte quoi? Rien. Donc, le combat que j'ai mené depuis tout ce temps-là, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, c'est de voir créer des molécules, trouver des molécules qui peuvent tuer le virus du sida. Et moi, je ne prétends pas dire que je guéris le virus du sida. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, la thérapie, prenez-la. Commencez d'abord par la prendre. Prenez la thérapie. Ceci n'est pas une alternative à la thérapie. Donc ne cessez pas et n'arrêtez pas la prise de votre thérapie. Continuez votre thérapie. Donc continuez la prise des ARV. Prenez des antirétroviraux quand vous êtes victime de VIH. Ceci que j'ai mis en place peut aider à tuer le virus. Et moi, je ne fais pas une apologie ou une publicité, je ne sais pas moi, non. Je vous dis ce que j'ai fait, où je suis arrivé, à quel degré de recherche je suis arrivé, à trouver les plantes médicinales, les élever au niveau du premium, c'est-à-dire des huiles essentielles. Ce sont ces huiles essentielles qui ont la capacité, la probité de pouvoir détruire le virus dans le sang. J'espère que vous avez compris. Alors, pour ceux qui veulent donc commander ce produit, contactez-moi ici. Pour ceux qui veulent tester d'abord, je dis bien, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il faut accéder, voir comment ça se passe, voir si c'est possible. Je dis bien, ne fermez jamais la porte à l'erreur. Ne dites pas que oh, c'est le charlatanisme, non. Ne dites pas qu'au rien. Faites d'abord l'expérience. En toute chose, on ne rejette rien, on fait l'expérience. Je dis bien, vous fixez l'évolution de la maladie dans votre sang en prenant les ARV. Et ce médicament, lui, il se charge de tuer le virus du sida dans le corps. Et en prenant donc maintenant à chaque fois le pouls de votre évolution de la santé, vous allez voir que vos CD4, donc vos globules blancs, vos anticorps spécifiques, vos défenses naturelles vont se remettre en place. La numération va augmenter. Le nombre de globules blancs augmente. Et quand vous atteignez les 1000, 1500 par litre de sang, vous êtes guéri. Je dis bien, je ne prétends pas que c'est moi qui guéris. Je prétends que vous prenez les ARV, puis vous prenez des compléments alimentaires, parce que la science médicale favorise la prise des compléments alimentaires, dont la médecine moderne implique, contient et favorise ou même encourage même à la prise des compléments alimentaires. Ça, c'est un complément alimentaire. Et le but de ce complément alimentaire, c'est de tuer le virus dans le sang. Je ne veux pas prétendre à la place de la médecine moderne guérir le VIH. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis ça, ce complément alimentaire, vous le prenez comme n'importe quel complément alimentaire, celui-ci, en huile essentielle. Il aide à tuer le virus dans le sang. Là où la thérapie, les ARV, ont stoppé l'évolution de la maladie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct ce matin. Merci. Ceux qui veulent me contacter, voilà mon seul numéro de téléphone. Et ne vous laissez pas arnaquer. Un autre numéro de téléphone ne serait pas moi. Alors, je serai à Paris du 23 au 30 mai 2026. Voilà la fiche qui est là. Du 23 au 30 mai 2026. Ceux qui veulent me contacter à Paris, ceux qui veulent me rencontrer à Paris, prenez rendez-vous avant cette date. Ce n'est pas pendant que je suis là-bas que vous allez prendre rendez-vous. Parce que là-bas, quand je suis saturé. Donc, prenez rendez-vous avant. Contactez-moi ici. Plus 237 677 24 67 96. Ne vous laissez pas arnaquer. Parce que beaucoup de gens ont usurpé mon identité sur les réseaux sociaux. Avec mon nom et mes photos, ils ont créé des faux comptes. Souvent, même quand vous leur faites des dépôts d'argent dans les faux comptes qu'ils vous ont créés, vous voyez mon nom parce qu'ils sont en complicité avec Orange Cameroun et MTN Cameroun. Donc, ne vous laissez pas arnaquer. Passez le message que le numéro de Bonbon Bernard Bitton, c'est le plus 237 677 24 67 96. C'est un numéro WhatsApp. Donc, contactez-moi où que vous soyez. Donc, où que vous soyez, vous voulez ce complément alimentaire pour tuer le virus du sida dans le sang, contactez-moi là et vous pourrez donc
obtenir ce médicament. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Bonne journée.